Aujourd'hui, on sait que 37% des décideurs environ ne sont pas satisfaits de l'atteinte des marges opérées dans le digital. Et pour justement retravailler sur une meilleure marge et l'atteinte de cet objectif-là, les éléments sur lesquels on va essayer de travailler, c'est l'ensemble qui compose en fait les coûts liés au digital. Quand on part sur du retail, on sait très bien qu'on va avoir des coûts de main-d'œuvre, des coûts liés aux lieux, aux locaux, et on va avoir aussi des coûts qui vont être liés plutôt au marketing pour la mise en avant à la fois des produits mais aussi de la boutique. Sur le digital, ce qu'on va essayer de faire justement, c'est d'aller travailler sur l'ensemble des éléments qu'on peut identifier en termes de coûts. Donc tout ce qui est coût lié à la main-d'œuvre, que ce soit pour la mise en place, l'exploitation, la maintenance et l'évolution de la plateforme. Le choix d'une solution va être important si on arrive à consolider en fait l'ensemble des connaissances sur un seul même socle technologique. Le deuxième point, c'est sur le socle technologique en lui-même, réussir à avoir une solution qui va englober l'ensemble des fonctionnalités nécessaires et de pouvoir travailler dessus pour le faire évoluer dans le futur, sont des éléments qui sont extrêmement importants à prendre en considération. Le choix, il doit être vraiment business avant tout. Donc on va aller regarder les structures de coûts qu'on va aller réussir à réduire avec le choix de la plateforme. Dans les choix qu'il faut faire, c'est vraiment un choix de solution qui soit à la fois moderne mais flexible. Le côté moderne, c'est répondre aux attentes, on le disait, business, proposer un parcours d'achat qui soit complet et optimisé pour le client final. Donc je vais donner une information qui soit pertinente non seulement sur le prix mais la promotion et aussi le lieu d'acquisition de produits que je vends. Et sur la partie flexible, le choix technologique là aussi il doit être important dans le sens où on va aller développer des usages qui vont être particuliers à son entreprise, à son cœur d'activité, mais aussi des usages qui vont venir demain. Là, il va falloir trouver des solutions qui permettent d'évoluer dans un contexte en général qui est de cloud multitenant où les solutions ne sont pas toujours assez flexibles. Ça permet de travailler sur des nouveaux usages. Les nouveaux points de touche, eux, en revanche, vont être vraiment adressés par des solutions qui sont APIsées, donc qui permettent d'être appelés par le magasin en direct, par exemple, pour avoir une information de stock, non seulement de son magasin, mais des autres magasins ou de l'entrepôt central. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment on peut utiliser justement ces plateformes-là pour répondre à des usages qui arrivent et qui arrivent très vite, que sont les usages de l'IA, avec des modèles de Large Language Model, les LLM, pour le conversationnel, mais aussi avec des agents qui vont permettre d'automatiser et de réduire les coûts.